tranche de vie. Voici la tranche de vie de Philippe à 8h18. Bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Il y a une semaine, on faisait relâche pour cause de 11 novembre. Bon, loin de moi l'idée de critiquer une célébration d'armistice, surtout par les temps qui courent, et ils courent de plus en plus vite ces temps-là. Mais du coup, je vais encore devoir faire dans le réchauffé. Alors non, rassurez-vous, je ne vais pas faire les chroniques nécrologiques. Je viens de parler de réchauffé, pas de refroidi. De Leonard Cohen et de Robert Vaughan. Je vais vous parler de 29 vivants et ô combien vivants. Des mecs qui en ont des comme ça. Mais quand même, je veux saluer la mémoire de Léonard et Robert. L'un était un chanteur et poète extraordinaire, l'autre était aussi bon en beau qu'en méchant, qu'il soit Napoléon Solo ou l'un des 7 mercenaires des gentils, ou le salopard de Chalmers, politicien corrompu, pure fiction, vous en conviendrez, dans l'excellent Bullitt. Do you remember? Mais revenons à nos moutons. Et là, nos 29, enfin 28 maintenant, vont s'en taper des moutons, en troupeau même. Vous n'allez pas vous imaginer des actes contre nature avec des animaux, voyons. Les moutons, c'est comme ça qu'on appelle certaines vagues en mer. Ça moutonne grave des fois. Bref, au cas où vous ne l'auriez pas encore deviné, je voudrais parler des 29 concurrents qui ont pris le départ du Vendée Globe Challenge il y a une dizaine de jours. Il en faut des grosses comme ça pour se lancer dans une des dernières vraies aventures humaines contre la vraie nature. Oui Daniel, quand je dis des grosses comme ça, je parle de leur embarcation. Bien sûr, tu veux que je parle de quoi autrement? Voilà des hommes qui sont prêts à se lancer seuls sur les océans, sans escale ni assistance, pendant plus ou moins 3 mois, pour faire un tour du monde sur des mers souvent dangereuses car imprévisibles, affronter les caps les plus mythiques, et pas pour trouver l'âme sœur, enfin ça ils sont pas à l'abri, à leur retour sur Terre, de pécho des meufs. Quel paradoxe, notons-le au passage, de faire un long et dangereux périple maritime sans croiser le moindre thon et en être réduit au retour à aller s'approvisionner à la criée du coin. Oui, désolé, j'ai pas pu m'empêcher de sombrer, non pas en mer, mais dans un certain mauvais goût. D'autant que franchement, je suis rempli d'admiration et je dois le reconnaître, d'envie pour ces hommes qui sont capables de se dépasser, de se mettre en danger de mort pour vivre leurs rêves et nous le faire partager, nous le faire vivre par procuration certes, mais quand même. Et d'être capable de se détourner de plusieurs milles sur leur route pour aller secourir l'un des concurrents, quitte à perdre la course, comme on l'a vu il y a quelques années, alors que nous-mêmes parfois ne sommes pas seulement capables de nous arrêter pour dépanner une personne en panne avec sa voiture. Et surtout, ce que j'admire chez ces marins, c'est que contrairement à ce que s'affirme, j'y arrive pas ce matin, à ce qu'affirme ce bon maître Folas dans nos chers tontons flingueurs, ils n'ont pas besoin de faire des phrases, voire ce sont souvent de vrais taiseux, à l'instar du regretté Tabarly. Ils ont la gloire moderne, eux, modeste. Vous allez me dire, oui mais bon, c'est facile, le bateau évolue, les bateaux sont de plus en plus performants et patati et patata. Et alors, oui, il y a des pilotes automatiques et des assistances diverses et variées, mais c'est quand même l'homme qui garde la main. Et puis qui dit ça? Vous, qui achetez des voitures qui se garent toutes seules, qui vous aident à démarrer en côte, qui allument toutes seules les phares et qui bientôt se conduiront toutes seules avec des tas de radars partout, des voitures que vous pouvez même plus changer une ampoule vous-même, changer une roue vu qu'il n'y a même plus de roue de secours. Alors laissez-moi rigoler, vous donc qui n'êtes même plus en mesure de faire une traversée de la France sans assistance. D'ailleurs, finalement, je vous le demande, potentiellement, est-elle vraie ou... j'y arrive pas ce matin, décidément. Elle est où la vraie galère, sur terre ou sur mer? Bravo. C'était laborieux. Hein. Bravo. Oui, Quelle traversée. On sent que tu as eu un vendredi de relâche, tu as perdu l'habitude. Ah ouais. Ah oui, là c'est la pause, bon. ça y est, ça a tout cassé. Ah là 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 là. Envoyez les pagaies. Bon, je vais les refaire.